grande paix sur la terre. Dans l'église en pierre d'un petit village de montagne, un curé découragé est en train de prier. C'est le père Valentin. Chut, écoutez. Seigneur, j'en ai assez. Noël approche et mes paroissiens ne sont pas prêts à accueillir votre joie et votre paix. Ils n'arrêtent pas de se disputer. J'ai beau essayer de les aider à se réconcilier, rien n'y fait. Je vous laisse vous en occuper. Moi, je ne sais plus quoi faire. Je n'ai que ma prière. Pauvre père Valentin, il a de quoi être préoccupé. Rien que cette semaine, 2 de ses enfants de cœur se sont disputés, la boulangère et la femme du maire ont cessé de se parler pour une histoire de pain trop cuit, et le boucher a crié sur le facteur qui l'accuse d'avoir égaré un colis. Que de conflits! En sortant de son église, le curé tombe nez à nez avec un couple de fermiers très inquiets. Leur fils Jeannot est parti ce matin se promener dans la montagne. Nous sommes au début de l'après-midi et il n'est toujours pas rentré. Le père Valentin regarde le sommet enneigé. Dans le froid de l'hiver, le petit garçon doit être gelé. Il n'y a pas une minute à perdre, il faut le retrouver. Les cloches de la petite église sonnent à toute volée. En entendant ce signal, tous les habitants du village se rassemblent sur le parvis. Le père Valentin demande des volontaires pour partir à la recherche du petit garçon. Une personne s'avance, puis 2, puis 3, puis l'ensemble des villageois. Quelques minutes plus tard, la petite troupe commence à gravir la montagne. Le père Valentin marche en tête, une grosse lanterne à la main. À chaque pas, les jambes des villageois s'enfoncent profondément dans la neige. Le vent souffle, il neige à gros flocons, et dans l'épais brouillard, on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Oubliant leur dispute, les villageois s'entraident. La boulangère soutient la femme du maire qui a du mal à avancer. Les enfants du village crient à plein poumon le prénom de leur ami. Jeannot, 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 Jeannot. Enfin, après 1 heure d'effort, une petite voix se fait entendre. Par ici, je suis là. C'est Jeannot. Le pauvre petit est couvert de neige et il claque des dents. En courant sur le sentier, il a glissé et il s'est tordu la cheville. Incapable de marcher, il attend depuis des heures, seul dans la montagne. Le petit garçon a eu très peur que personne ne vienne le chercher. Dans les bras de son papa et de sa maman, il retrouve le sourire. Les habitants du village laissent éclater leur joie. Sur le chemin du retour, les chœurs sont en fête. De jolis mots résonnent dans la montagne. Des bravos, des merci, des félicitations et aussi quelques pardons. Le boucher et le facteur se relaient pour porter Jeannot jusqu'à sa maison. Le petit garçon s'en tire avec un gros rhume et une entorse qui sera vite guérie. Pour fêter le sauvetage de Jeannot, monsieur le maire invite tout le monde dans sa belle maison pour le goûter. Un chocolat chaud fumant entre les mains, les villageois se réchauffent auprès des flammes qui crépitent dans la grande cheminée. La boulangère offre les gâteaux. Brioches dorées, pain d'épices et petits sablés viennent remplir les ventres affamés. Un villageois sort son violon, un autre son accordéon, et les enfants enchantés dansent la ronde autour du grand sapin illuminé. Le père Valentin regarde ses paroissiens enfin réconciliés. Le Seigneur a exaucé sa prière. Le cœur joyeux, le bon curé murmure des paroles de louange. Écoutez, vous les reconnaissez ? C'est avec ces paroles que les anges ont loué Dieu dans le ciel, le soir de Noël. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.